Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Isaac Paul et j'aimerais partager cette parole que le Seigneur met à mon cœur avec toi. Le thème aujourd'hui, c'est ta justice se trouve dans ta foi. Je reprends, ta justice se trouve dans ta foi. Nous allons prendre notre passage. Le premier texte, c'est Romains 10, se trouve en Romains 10, verset 10. Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je m'arrête là. Je reprends encore Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous allons voir le second passage, toujours en Romains chapitre 9, à partir du verset 30 à 31. La Bible dit, que dirons-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice et la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait la loi de la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Je reprends. Romains 9, verset 30 à 31. Que dirons-nous donc? Que les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice et la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait la loi de la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Amen. Bien-aimé, je veux que tu comprennes déjà ceci. Nous sommes à la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, nous sommes dans une période où Dieu travaille sous le régime de la grâce. Si je veux le faire comprendre un peu plus simple. Et le Seigneur a travaillé de plusieurs manières dans les générations. Et depuis la création de ce monde, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 6e dispensation, donc à la 6e méthode dont Dieu travaille, la 6e façon de travailler de Dieu. Donc, nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Il faut qu'on comprenne cela. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Au temps de la loi, Dieu a envoyé la loi par Moïse et Dieu a établi des règles et des ordonnances qu'ils étaient censés suivre. Et au temps de la loi, il fallait qu'ils fassent plusieurs choses. Donc, plusieurs règles qui étaient des règles de loi que Dieu avait données, mais Dieu dit que c'était une façon de les conduire à la foi. Donc, c'était en attendant, comme on dit en Afrique. Donc, Dieu avait donné des règles à suivre qui leur permettaient de s'apprêter à rentrer dans la dispensation de la grâce qui allait venir par Christ. Et la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Et aujourd'hui, pour tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils ne sont plus sous la loi. Ils sont maintenant sous la grâce. Et étant dans la grâce, bien aimé, le moteur d'opération de la grâce s'appelle la foi. La Bible dit que la grâce a été donnée à tous les hommes. Le Seigneur a envoyé son Fils, Dieu a envoyé son Fils unique, mourir à la croix pour tous les hommes. Mais tous les hommes n'ont pas la foi. Et le Seigneur, Dieu dit dans le livre de Romains 9, à partir du verset 30, que, je reprends ce passage, que diront donc que les gentils qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice et la justice qui vient de la foi. Là, le Seigneur parle. Quand tu entends les gentils, selon la Bible, Dieu parle des païens. Donc là, le Seigneur parle des païens. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, mais par quel moyen? Par le moyen de leur foi. Et au verset 31, le Seigneur continue pour dire, tandis qu'Israël, c'est-à-dire tandis que le peuple d'Israël, qui cherchait la loi de la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Et au verset 32, Dieu dit, pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres de la loi. Amen. Bien-aimé, aucun homme ne peut être trouvé juste devant Dieu par ses efforts. Ce n'est pas possible. C'est impossible et ça ne peut exister. Aucun homme, aucune femme ne peut être trouvé juste devant Dieu par ses efforts. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a réglé le problème lui-même.
C'est ce que nous voyons en Ésaïe. Il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice pour le péché, tu n'as pas voulu d'holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Et la Bible dit, c'est lorsque Christ rentrait dans le monde, il a adressé cette parole à son Père. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et quelle était cette volonté? C'était de mourir à la croix pour notre salut. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait pour nous en envoyant son Fils Jésus. Parce que les exigences de Dieu pour parvenir à la justice de Dieu sont impossibles à l'homme. L'homme ne peut pas remplir les exigences de Dieu. Donc Dieu a simplifié, il a permis que son propre Fils remplisse à la lettre les exigences de la loi, c'est-à-dire son Fils a vécu sans péché. Et il est allé à mourir pour être une victime expiatoire pour nos vies. Et Dieu dit, c'est aussi simple maintenant, le voici qui est mort à la croix, Jésus, qui a donné sa vie, et lorsqu'il est mort, son sang a été vérifié, il a été dit sur les anges, comme sur les démons, tout le monde est d'accord qu'il n'a jamais péché. Et c'est une vérité, c'est un fait. Alors Dieu dit, quiconque croira en lui sera sauvé. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que Dieu appelle la justice de la foi. Celui qui a la foi en Jésus, il reçoit le salut. Maintenant, écoute-moi très bien. Le salut, ça dit être sauvé, son âme va être sauvée dessus, mais le salut aussi dans les promesses. Quand Dieu t'a fait la promesse, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as cru? Il y a des promesses que le Seigneur t'a fait, mais est-ce que tu as cru? Tu as voulu faire des efforts, tu es allé de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, et tu as tourné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru. Nul ne peut forcer la main de Dieu. Ce que Dieu te promet, il le fera. Mais il faut que sa parole trouve la foi en toi. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que la parole qu'ils entendirent ne leur servit à rien, ne leur servit de rien parce que elle ne trouvait pas la foi dans ceux qui l'entendirent. Quand le Seigneur t'a parlé, est-ce que tu as cru? Et la preuve de ce que tu as cru, c'est que tu t'es soumis à Dieu et tu as regardé le Seigneur et tu as écouté sa voix pour suivre ce qu'il te dira. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs personnes dans le corps de Christ, tournent en rond. Pourquoi? Parce que la foi le manque. Ils veulent faire des efforts d'eux-mêmes pour apporter la solution à leurs problèmes. Non, tu ne peux pas faire des efforts. On n'aide pas le Seigneur. Le Seigneur, on croit en sa parole et on suit ses instructions. C'est tout. La Bible dit, Dieu a préparé les bonnes œuvres pour nous et nous fait marcher là-dedans. C'est ça, je veux t'encourager aujourd'hui. Crois en la parole de Dieu, crois en la promesse, crois en cette promesse dans la Bible, crois en sa parole et soumets-toi au Seigneur Jésus. Soumets-toi à lui. Une des preuves de ta foi en Jésus, c'est ta soumission à lui. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tout ce qu'il t'a dit, il le fera, mais en son temps. C'est cela, ne fais pas comme Israël qui a voulu être justifié par ses efforts. Certains diront, mais j'ai fait des semences, j'ai bâti des hôtels, j'ai fait beaucoup de choses et je n'ai rien vu. Mais est-ce que Dieu t'avait demandé de le faire? Est-ce que c'était conduit par le Seigneur? Maintenant, c'est le temps que tu te laisses conduire par Dieu. Celui qui se laisse conduire par Dieu, c'est une preuve que cette personne a la foi. Crois aux promesses que Dieu t'a faites, crois en sa parole et laisse le Seigneur te conduire. Et tu verras sa gloire. Ne sois pas pressé. La Bible dit, lorsque la colonne de feu avançait, ils avançaient. Lorsqu'elle était arrêtée, ils étaient arrêtés. Fais de même avec le Seigneur. Si Dieu ne t'a rien dit, sois calme. Et je te garantis que tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je veux lancer un appel à tous ceux-là qui ont entendu parler de Jésus. Les temps sont vraiment mauvais. La fin du monde est proche. Je veux que tu répètes ceci avec moi si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie
et ne fasse plus jamais à